Aujourd'hui, je vous montre toutes les cartes secrètes de l'extension Couronne Stellaire. Salut, moi c'est Adri, bienvenue sur la chaîne AG Pokémon, la chaîne préférée de Neymar. L'extension Fable Nébuleuse sort le 2 août 2024, mais nous, les gars, on est déjà dans le futur et on va s'intéresser à l'extension Couronne Stellaire qui sort au Japon aujourd'hui, le 19 juillet 2024 et qui sortira en France par contre en septembre. D'ailleurs les gars, j'ai une bonne nouvelle, j'ai commandé au Japon 2 displays qui sont actuellement entre les mains de FedEx et qui devraient arriver dans quelques jours. Alors mets-moi un maximum de likes si tu veux que j'ouvre une petite display sur la chaîne. Alors l'extension Couronne Stellaire, c'est quoi? C'est tout simplement une extension qui mettra en avant la terracristallisation. Dans cette extension, on retrouvera le Pokémon légendaire Terrapagos accompagné de ses petits copains Pyrobut, Loclas et Megavolt sous leur forme Terracristal Stellaire. Et grâce à ces nouvelles transformations, ils pourront avoir des nouveaux pouvoirs éblouissants. Et dans cette vidéo, nous allons analyser les 33 cartes secrètes qui composent l'extension Couronne Stellaire. Allez les gars, on commence la vidéo avec la première carte AR. Il s'agit de Coxyclaque, la petite coccinelle qui met des claques. D'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la carte, elle a 4 mains, donc elle peut mettre 4 fois plus de claques. Alors, est-ce que la carte elle est jolie? Ma foi, pour commencer, elle est plutôt sympathique. Allez, la deuxième carte secrète, c'est une carte rose, c'est une carte à destination des filles. Et vous les mecs, je suppose que vous voyez un ventilateur. Mais vous les filles, vous verrez probablement que c'est une fleur. Et effectivement, le Pokémon Lilia est bel et bien une fleur. La troisième carte AR, il s'agit du Pokémon Boumata. Boumata qui sort de sa tanière de bon matin et qui constate qu'il pleut. Il n'a pas l'air super ravi, mais la carte en tout cas est plutôt sympathique. La prochaine AR, il s'agit de Lapiro. Lapiro dans la forêt par temps neigeux qui joue au foot avec une boule de neige. D'ailleurs, la prochaine évolution de Lapiro, c'est tout simplement le Pokémon Pyrobut. Allez les gars, la prochaine carte AR, il s'agit du Pokémon Crabobina, mais vous pouvez même pas le voir tellement il y a de brouillard. Les gars, on continue avec la prochaine AR, le Pokémon Statitique. Alors Statitique, c'est bel et bien un tic. Alors pourquoi c'est un tic? Tout simplement parce que il s'accroche aux autres Pokémon électriques pour absorber leur électricité. Le principe d'un tic qui vient absorber le sang des chiens. Alors c'est un Pokémon très vicieux. Carte suivante, toujours dans les AR, il s'agit de Zeraora sous une forme très artistique. Alors je pense que celle-là, avec un petit effet de brillance, elle peut rendre de manière magnifique. La carte numéro 110, c'est toujours une AR. Elle est rose, elle est encore à destination des filles. Il s'agit du Pokémon Crémi. Crémi dans un magasin de bonbons. Et apparemment Crémi, il a envie de se régaler. La carte numéro 111, le Pokémon Meditika dans la forêt. Alors, qui est le Pokémon Meditika? C'est tout simplement un Pokémon qui médite. Meditika, méditation les gars. Et oui, effectivement, il y a un lien, il y a une corrélation. C'est un fan de yoga et il est allé dans la forêt, dans la jungle pour apaiser son esprit et pouvoir méditer tranquillement. Alors la carte, elle a l'air quand même assez jolie. La carte numéro 112, toujours une AR, il s'agit du Pokémon Gloopty qui est en train de manger un gâteau d'anniversaire, on ne sait même pas si c'est son anniversaire. Alors moi cette carte elle me fait penser un petit peu au monstre Bouffe-Tout dans SOS Fantôme, ils ont quand même un lien de parenté. La carte en elle-même est plutôt jolie. La carte numéro 113. Alors au début quand je l'ai vue je pensais que c'était une carte juste avec des petits enfants, mais il faut aller chercher un petit peu plus loin, il faut regarder sur le côté droit de la carte et effectivement il y a le Pokémon Pandralugon. La carte numéro 114, il s'agit du Pokémon Norfang et il faut savoir que cette carte sera la carte promotionnelle qui sera mise à l'intérieur des ETB françaises. Alors la carte en elle-même, elle est plutôt jolie, on dirait un petit hibou qui vient de découvrir un trésor avec plein d'objets brillants. On continue avec la numéro 115, c'est la première SR, il s'agit du Pokémon Pomme d'Orochi dans sa version Full Art. La carte en elle-même est jolie, par contre un petit bémol sur le fond orange, je n'aime pas trop. Allez, la carte suivante, la carte numéro 116, c'est toujours une SR, il s'agit de Pyrobut sous sa forme Terracristal Stellaire. Et je pense sincèrement que vu que c'est le sujet de l'extension, le terracristallisme stellaire, ils vont faire un gros travail d'effet de texture et de brillance sur ces cartes. Je mets un gros billet sur ces cartes. La carte numéro 117, c'est toujours une SR, il s'agit de Loclas sous sa forme Terracristal Stellaire. Alors déjà Loclas, je l'aime bien, mais avec des petits diamants partout, il est encore plus beau. Et s'il y a des très beaux effets de texture et de brillance, je pense que cette carte-là, elle va coûter bonbon.
La numéro 118, la version SR de Megavolt avec des diamants et des cristaux partout. Pareillement, je la trouve très jolie. Ne me posez pas la question, mais effectivement, vous aurez une paire de briochiens dans cette extension avec la numéro 119, la version SR Full Art de notre ami briochien, le chien qui aime la brioche. La numéro 120, toujours une SR Full Art de Charmina. Charmina, elle n'est pas très belle. Alors Charmina, il faut savoir que c'est tout simplement l'évolution de Meditica, mais franchement, je trouve qu'il a pas vraiment de style celui-là. La numéro 121, une SR Full Art de Fer de Terre. Alors personnellement, j'ai pas grand chose à dire dessus, je la trouve rigolote, alors pourquoi pas. Allez, on n'oublie pas Terrapagos sous sa forme Terra Crystal SR, tout comme ses amis Pyrobut, Loclas, etc. Je pense que ça sera une carte ultra brillante avec beaucoup d'effets de relief. J'ai hâte de voir cette carte en vrai. Les gars, c'est le moment pour Pokémon Company de nous claquer quelques dresseurs. Le premier dresseur qu'ils ont choisi, c'est tout simplement Rubepin. Rubepin, c'est un candidat de Top Chef. C'est un candidat qui aime beaucoup la cuisine et je ne sais pas quoi vous dire de plus. La carte numéro 124, toujours dresseur, toujours SR, il s'agit de la petite Taro, et à part vous dire qu'elle aime le tarot, je ne sais pas quoi dire de plus. Allez, ils ne savaient plus quoi mettre pour la carte 125, ils nous ont claqué encore un dresseur SR, il s'agit de Combu, et c'est à toi de me mettre en commentaire qui est ce fameux Combu. Allez, c'est mes moments préférés, c'est le moment des dresseurs qui ne servent à rien. La numéro 126, carte SR de Bria. Bria en discothèque, tranquillement en train de s'ambiancer. La carte suivante, la numéro 127, c'est la première SAR. Il s'agit de Pomme d'Orochi. Et personnellement, j'ai un gros coup de cœur pour celle-là. C'est un travail artistique, on dirait un peu une gravure sur une pyramide égyptienne. Franchement, celle-là, j'aime beaucoup. La deuxième SAR, la numéro 128, Megavolt, toujours sous sa forme Pokémon Terra Crystal Stellaire, et celle-là franchement pareil, pour une SAR elle en jette à mort, les couleurs sont magnifiques avec les effets de texture et de brillance, cette carte là c'est une pépite. La carte numéro 129, c'est toujours une SAR et je vous l'avais dit, le petit briochien s'est introduit tranquillos dans l'extension Couronne Stellaire. Mais on va pas le critiquer parce que cette carte je la trouve très jolie, elle est marrante, il y a une belle colorimétrie, des belles couleurs, j'aime bien les couleurs. Alors il est en train de se faire un petit plaisir parce que briochien c'est un chien qui aime la brioche et comme vous pouvez le voir là il est en train de se régaler avec des petites brioches, des petits croissants, des petites tartes, de la confiture, il vit sa best life. Nous voici arrivés à la carte numéro 130, c'est la version SAR de Terrapagos. Je la trouve jolie, mais hélas, j'ai envie de dire que je préférais sa version SR. Mettez-moi en commentaire d'ailleurs ce que vous en pensez. Allez, on continue avec le premier dresseur SAR. Il s'agit toujours de la petite Taro, accompagnée de ses petits copains. Ils sont en train d'étudier et de manger des sandwichs, et puis c'est tout. La carte numéro 132, c'est une carte où j'ai pas grand chose à vous dire. Il s'agit de la petite Bria en train d'examiner un diamant et puis basta. On arrive à la carte numéro 133, c'est une UR, c'est une Gold. Il s'agit de Terrapagos sous sa forme Terra Crystal Stellaire et je pense qu'avec les effets de texture et de brillance sous la forme Gold, il pourra être magnifique. Que serait Pokémon Company sans ces cartes ultra rares, ultra nulles, avec la petite carte Gold de l'amulette boulette de crack? Nous voici arrivés à la dernière carte, c'est la numéro 135, c'est toujours une ultra rare, c'est une Gold avec les petits cristaux bleus, et c'est tout ce que j'aurais à vous dire là-dessus. Les gars, la vidéo est terminée et avant de t'en aller, n'oublie pas de t'abonner. Bien entendu, tu vas me mettre en commentaire quelle est ta carte préférée. Je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne AG Pokémon.